Salut tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Les amis, l'heure est grave, les salles sont fermées dans la plupart des grandes villes de France. La majorité des Français ne savent plus comment s'entraîner, comment faire, comment pour s'entraîner facilement, efficacement à la maison ou à l'extérieur. Je me le demande, comment on peut faire? Bien sûr, ceux qui ont l'habitude de s'entraîner en street workout au poids du corps ne sont pas perdus, mais pour ceux qui ont du mal, qui ne savent pas comment s'entraîner, ne vous inquiétez pas. Tonton Thomas est là pour vous aider. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes 10 meilleures variantes de pompes à faire à la maison pour travailler efficacement vos muscles. On va faire ça sous forme de biceps, triceps, donc ça va être des enchaînements d'exercices sans repos. Pourquoi j'ai choisi les pompes? Premièrement, c'est un exercice phare du haut du corps pour développer vos pecs, vos épaules et vos triceps. Deuxièmement, pas besoin de matériel pour faire des pompes, on peut en faire n'importe où, à la maison, à l'extérieur, chez mémé, à Disneyland, on peut faire des pompes n'importe où et c'est accessible à tout le monde. Pas besoin de matériel. Et troisièmement, pour les sceptiques, pourquoi à votre avis les pompes sont utilisées pour des tests physiques de force, d'endurance, etc. lors de la majorité des épreuves sélectives pour les pompiers, les gendarmes, le GIGN, etc. Posez-vous cette question. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter mes 10 meilleures variantes de pompes pour développer efficacement vos pectoraux, vos épaules et vos triceps. Bien entendu, je vais classer les différentes pompes en fonction si elles travaillent un peu plus les pecs, les épaules ou les triceps. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura un peu plus de pectoraux. Et en fin de vidéo, une fois que j'aurai présenté les 10 variantes, je vous montrerai 3 exemples de séances avec les séries, les répétitions, le temps de repos, etc. Bon, allez, on a assez parlé, on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti, on commence par la première variante, par le premier triceps. Là, on va enchaîner des pompes archées, des pompes larges et des pompes typewriter. Donc, les pompes archées, pourquoi? On va mettre un peu plus de poids à droite ou à gauche lors de la poussée. Et ça, c'est un très bon point pour prendre en masse musculaire. Donc, il y aura plus de poids sur votre pec droit et sur votre pec gauche. Pourquoi j'enchaîne ensuite sur des pompes larges? Les pompes larges, très bon exercice de pompe. Un classique, pas besoin de vous expliquer pourquoi. Ensuite, j'aime bien l'étirement qui va être procuré au niveau de la poitrine sur ce type de pompe, contrairement aux pompes serrées ou aux pompes normales. Et on va finir en maintenant la contraction au niveau des pecs avec des pompes typewriter. Pourquoi ce type de pompe? On va descendre, maintenir la contraction et ne jamais remonter. Basculer le poids à droite ou à gauche. J'aime bien ce type de travail, vraiment ça maintient la contraction au niveau des pecs et j'adore vraiment la sensation que procure cet enchaînement. Pour tous les enchaînements de cette séance, vous allez garder à l'esprit de fixer un chiffre et ce chiffre, il faudra le reproduire sur les 3 variantes. Par exemple, ici, 5 pompes archées, 5 pompes larges et 5 pompes typewriter. Pas de pause entre les répétitions, vous vous reposez à la fin et vous recommencez. Deuxième variante, toujours axée pectoraux, mais cette fois-ci sur la partie claviculaire, donc la partie haute des pecs. On va faire des pompes inclinées diamant. Donc diamant prise serrée. Les pompes diamant pour moi a la meilleure activation au niveau des pecs et des triceps. Donc couplé aux pompes inclinées. Donc pompes inclinées, plus de poids du corps lors de l'exercice. Ça c'est un bon point. Vous allez vraiment vous fusiller la poitrine. Vous allez directement enchaîner ça par des pompes inclinées normales. Pareil, on maintient la contraction. On travaille proprement dans toutes les variantes de la séance. Vous allez travailler proprement avec du contrôle. C'est quoi travailler proprement? C'est le placement, omoplate resserré, épaule en position basse et finir bien sûr par des pompes larges inclinées, toujours pareil, le même tempo d'exécution. Cette variante a un travail très intéressant sur la partie haute des pectoraux que vous ne pouvez pas retrouver en salle de sport. C'est très difficile de faire prise serrée, prise moyenne, prise large en salle. Bien sûr, il y a toujours des exercices, mais au moins les pompes, c'est un mouvement fonctionnel, un mouvement naturel. Vraiment, cet exercice, pour moi, est la base pour avoir des gros pecs, notamment la partie supérieure. On passe à la variante suivante. Donc ici, vous allez coupler un régime de contraction isométrique. Donc, vous allez maintenir la contraction dans un angle bien précis. Ici, les bras sont à 90 degrés, donc les pecs ne touchent pas le sol. Et de suite après, vous allez envoyer vos pompes les plus explosives possible. Là, le fait de coupler ces deux régimes de contraction va d'une part gagner en puissance. Donc vraiment, si vous faites de la boxe, des sports de combat, que vous frappez, n'hésitez pas. Cette pompe est faite pour vous. Vous allez gagner vraiment en punch. Et deuxièmement, coupler l'iso à des répétitions dynamiques. Pour moi, c'est un bon exercice pour prendre en masse musculaire. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait ce type de régime de contraction sur les tractions. Je vous conseille de le faire aussi sur les pompes. C'est un très bon exercice pour prendre en muscle et en puissance musculaire. Quatrième variante de pompe, toujours sur les pecs, on va faire
faire des pseudo push-up, donc des pseudo pompes. C'est quoi? C'est des pompes en prise supination. La prise supination, elle est très intéressante pour l'activation musculaire. Vraiment, ayez bien les coudes resserrés, poitrine ouverte et poussez. Vraiment, c'est les pecs qui doivent bouger tout le bloc. Les pompes, c'est toute une question de réglage. Si votre placement est bon et que vous mettez le tempo d'exécution, vraiment, vous allez énormément sentir vos pectoraux. Un bon placement, c'est quoi? C'est épaule en position basse, poitrine gonflée, omoplate resserrée. Et là, vous allez vraiment travailler sur votre poitrine. Et les pompes pseudo, c'est vraiment une variante extraordinaire pour sentir vos pectoraux. Ceux qui ont du mal à sentir vos pecs, essayez cette variante, vous allez m'en dire des nouvelles. Ensuite, on enchaîne directement avec des pompes normales et on finira bien sûr par les pompes les plus faciles, les pompes diamant. Je vous garantis que ça va vous brûler énormément. Pour ceux qui ont mal au poignet, ne vous inquiétez pas. Sur cette variante de pompe, ça va faire un petit peu plus mal que les autres, mais c'est pas grave. Il y a des moyens pour corriger ça. Premièrement, investir dans des poignées de pompe. Donc ça coûte pas très cher, à 5-10 euros, vous avez des bonnes poignées et ça vous permet de travailler maintenant, dès maintenant, sans douleur. Deuxièmement, faire des assouplissements hors séance pendant plusieurs semaines, plusieurs mois et je vous garantis qu'après vous n'aurez plus jamais de douleurs. Moi-même, j'étais sujet à des douleurs au poignet. Avec mes assouplissements, les douleurs sont passées et c'est jamais revenu. Donc ne vous inquiétez pas. On passe à la dernière variante sur les pecs et pas des moindres, ma préférée, la full hypertrophie au niveau des pecs. On va enchaîner différents régimes de contraction. Ici, on va faire du super lent. Le super lent, c'est quoi? C'est 4 secondes de descente et 4 secondes de montée. Donc, vous contrôlez le mouvement au maximum. Une fois que c'est fait, vous allez enchaîner directement avec des pompes lentes. Donc, excentriques, accentuées, 4 secondes. Donc, pareil que le super lent, sauf sur la poussée, vous allez mettre 1 seconde et retenir seulement la descente. Une fois que c'est fait, vous allez maintenir sur la dernière rep en ISO à 90 degrés pour bien vous brûler. Sensation au niveau des pecs, garantie, vous allez avoir une poitrine comme ça à la fin de cet enchaînement. Pour moi, c'est mon préféré. On passe maintenant aux variantes qui sont un peu plus axées épaules. On commence tout de suite par des pike push-up surélevés. Pour moi, les pike push-up, c'est les pompes qui vont travailler le plus vos épaules. Le tout, les faire correctement. Donc, essayez d'avoir les coudes resserrés, pas les coudes écartés, vraiment resserrés, mettre le poids au maximum sur les épaules. N'allez pas sur l'arrière ou sur les côtés, restez gainés, propre et descendez proprement. Ayez les coudes resserrés, ça permettra d'avoir un meilleur travail sur le deltoïde antérieur, donc la partie de devant de l'épaule. Vous allez enchaîner directement par des pike push-up normales, cette fois-ci au sol. Pourquoi? On va faire un drop set, donc on va descendre la charge. Donc il y aura un peu plus de poids du corps sur les pike push-up pieds surélevés. Et ensuite, quand vous allez passer sur les pike push-up, ce sera un peu plus facile parce que vous aurez un peu moins de poids du corps sur les épaules. Et pour finir, des pompes hindou, les pompes indiennes, appelez comme vous voulez, ça va vraiment vous brûler énormément. Les pompes indiennes, c'est ni plus ni moins des pompes pike mélangées à des pompes normales, grosso modo. C'est vraiment des variantes de pompes qui vont vous fracasser les épaules. Je vous conseille fortement cette variante de pompe, cette combinaison de pompes pour vous brûler les épaules. On continue sur les épaules avec la 7e variante de la vidéo. Bien sûr, on va toujours faire des pike push-up parce que c'est l'exercice roi des épaules avec les pompes. Vous allez faire vos pike push-up et enchaîner directement avec des déplacements. Pourquoi? Déjà, les pike push-up, vous allez vraiment travailler vos épaules, vraiment gonfler, on met du sang dans les épaules. Deuxièmement, le fait de déplacer sur les bras, vous allez garder cette contraction au niveau des épaules, vont plus pouvoir, et vous allez finir par des pompes normales. Donc, les pompes normales travaillent les pecs, les épaules, les triceps, mais comme vous allez vraiment fracasser en amont vos épaules, vous allez sentir que ça. Sur les pompes normales, vous allez vraiment sentir que vos épaules, et c'est un très bon travail pour avoir de belles épaules, de belles grosses épaules, notamment bien sûr la partie de devant. Toujours sur les épaules, c'est aussi prévoyez un peu de place autour de vous. On va travailler en dynamique, en mouvement. Vous allez faire des pompes Spider-Man tout en avançant. Là, vous allez avancer telle une araignée. Une fois que vos répétitions sont faites, vous allez partir en latéral en enchaînant des pompes diamant et des pompes larges et repartir en arrière, cette fois-ci en pompe Spider-Man, avant de refaire bien sûr le déplacement latéral pour revenir à votre position initiale. Ça, c'est une seule série. Oui, ça va piquer énormément. Vos épaules vont être énormément sollicitées. Je conseille vivement cette variante si vous souhaitez avoir une bonne sensation au niveau des épaules. Et on va finir avec les triceps avec deux variantes axées triceps. Première variante, on va faire de la pré-post fatigue. C'est quoi la pré-post fatigue? Vous allez enchaîner un exercice d'isolation suivi d'un exercice
polyarticulaires et suivi encore d'un exercice d'isolation. On va commencer donc avec des pompes X. Pour moi, c'est la meilleure variante pour isoler vos triceps avec des pompes. Vous allez enchaîner avec des pompes diamant, exercice polyarticulaire qui va travailler les pecs et les triceps. Et une fois que c'est fait, on va finir le travail avec des pompes triceps, donc des extensions triceps au sol. Je vous conseille vivement cet enchaînement pour bosser vos triceps. Dernière variante et on va finir sur les triceps avec un drop set. Donc on va diminuer la charge entre deux exercices. Pour cela, on va faire des extensions triceps pieds surélevés. Il y aura un peu plus de poids sur les triceps, un peu à l'effigie ce qu'on a fait sur les pectoraux et les épaules précédemment et enchaîné par des extensions de triceps au sol. Donc ça, c'est un drop set. Vous allez vraiment sentir la différence de poids entre les deux variantes. Et on va finir par des pompes X. Donc là, on est full isolation triceps. À la fin de ce triset, vous allez énormément sentir vos triceps. Ça va brûler sévère. Voilà, je vous ai présenté mes 10 variantes, mes 10 combinaisons de pompes pour travailler efficacement, sans salle, sans matériel, vos pectoraux, vos triceps et vos épaules. Mais comme je vous ai dit en début de vidéo, je vais vous présenter 3 types de séances en fonction de ce que vous voulez travailler. Première séance, axée pec, triceps. Vous allez mettre des exercices de pec en premier. Donc, choisir 3 variantes de pec suivies de 2 variantes triceps. Pourquoi je mets les pecs en premier? Parce que si vous travaillez vos triceps avant vos pecs, vous risquez de sentir un peu moins les pectoraux et ça serait dommage. Vous allez choisir une répétition bien précise que vous allez garder pour toutes les variantes et exercices. Par exemple, si je choisis 6, je vais de faire 6 pompes archées, 6 pompes larges, 6 pompes type waiter. C'est pas 6, 6, 5. Non, il faut garder ce chiffre et c'est votre chiffre à vous. N'ayez pas peur de mettre un petit chiffre. L'idéal, c'est de travailler propre. La quantité, ça vient après. Vraiment, le choix du chiffre, c'est très important. Vous allez prendre un chiffre qui va vous permettre d'arriver à l'échec musculaire à la fin du 3e exercice. Je vous rappelle, une série, c'est les 2 ou 3 exercices à enchaîner sans repos. Une fois que c'est fait, vous allez vous reposer 2 minutes. Le tout, faire 4 séries par variante. Donc en tout, il y aura 4 x 5, il y aura 20 séries sur la séance. Deuxième type de séance, axé pec, épaules. Vous allez travailler bien sûr les pectoraux en premier, choisir 3 variantes et finir par 2 variantes épaules. Pareil que précédemment, 4 séries. Vous choisissez un chiffre et vous reposez 2 minutes à la fin du tricep ou du bicep. Et pour finir, une séance axée épaules, triceps. Vous allez choisir 3 variantes épaules et finir par 2 variantes triceps. Pareil, je mets toujours les triceps en fin d'exercice pour un peu plus sentir les épaules parce que si on travaille, on cible les triceps, on sentira un peu moins les épaules sur la deuxième partie de l'exercice. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que mes 10 variantes de pompes à faire n'importe où, n'importe quand, même quand la salle est fermée, vous plaira. N'hésitez pas à commenter votre variante de pompe préférée, même si elle n'est pas dans la liste. C'est votre variante de pompe, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça m'intéresse et je pense que ça pourrait intéresser pas mal d'autres personnes. Si vous aimez les pompes, bien sûr, likez et partagez cette vidéo, ça permettra de soutenir un peu mon travail et bien sûr, si ce n'est pas le cas, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Bon, sur ce les gars, je vous laisse, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!